Bonsoir Sabine Melchior-Bonnet. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes historienne et vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre « Les grands hommes et leurs mères, Louis XIV, Napoléon, Staline et les autres ». C'est aux éditions Odile Jacob. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous intéresser à cette question, à cet angle historique inédit ? Je suis tombée sur le journal de Madame de Lamartine qui a écrit à peu près 2000 pages sur son fils entre 1800 et 1820 où elle note tout et j'ai trouvé que c'était très amusant et que c'était une façon de connaître Lamartine un peu différente. Et après, donc, j'ai choisi, selon l'intérêt des mères et l'intérêt des fils, mes sujets. Alors soyons précis, quand on dit grands hommes, bien entendu, il s'agit à la fois de héros, mais aussi, on le sait, de grands criminels et de monstres. Dans quelle mesure l'histoire avec un grand H se joue aussi dans ces relations entre la mère et le fils ? La relation n'explique pas tout. Évidemment, il y a des paramètres qui nous échappent, mais je pense que les mères ont un rôle énorme dans la mesure où les pères sont souvent absents, ils sont sur un champ de bataille ou ils sont au travail. Et donc, c'est les mères qui, au moins dans les premières années, s'occupent des enfants. Et quand les mères ont beaucoup de personnalité, cette personnalité s'imprime un peu sur leur enfant, sur leur fils. Tu aurais mieux fait d'être prêtre. Voilà ce qu'a déclaré sa mère à Staline alors qu'il avait déjà éliminé une partie de sa famille. On est en 1935 et Katerina ne mâche pas ses mots à son fils quand elle... C'est à la fois une mère très proche, très aimante, parce que je crois qu'elle s'est très bien occupée de son fils. Elle voulait qu'il fasse des études et elle a vraiment fait des économies pour pouvoir le pousser jusqu'au séminaire. Elle l'habillait très bien alors qu'il était plutôt laid et plutôt complexé. Et c'était au séminaire qu'on pouvait faire des études à ce moment-là. Et donc, elle a veillé à ce qu'il y passe 5 ans. Et puis, il ne s'est pas présenté aux derniers examens. Et il était, à ce moment-là, on lisait d'ailleurs, il n'était pas le seul à lire en cachette des tas de livres révolutionnaires, dont Victor Hugo, qui passait pour révolutionnaire en Russie à ce moment-là. Et elle a toujours voulu qu'il soit pope. Et évidemment, il a pris une autre voie. Ouais. Et quand elle l'a revu peu de temps avant sa mort, elle lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et il lui a dit « Tu sais ce que c'est qu'un tsar ? Je suis une sorte de tsar. » Et elle a dit « J'aurais mieux aimé que tu sois pope ou prêtre. » Dit-on, parce que pour ça... calmer ses ardeurs, oui, c'est ce qui est rapporté. On n'a pas pu le vérifier. Vous évoquez bien entendu Clara Hitler, la mère d'Adolf Hitler, une certaine Clara donc, qui encourage son petit Adolphe à poursuivre dans la voie de l'aquarelle. Oui, elle pensait qu'il serait un grand artiste. Et elle a été sûrement une mère très, très douce et très indulgente. Et l'enfant travaillait très mal. Et elle pardonnait tout. Le père était mort en 1903 et elle 5-6 ans après. Donc Hitler a eu sa mère jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Et après, il s'est débrouillé. Et on comprend en vous lisant qu'une mère, et vous l'avez dit, n'est pas toujours responsable de ce que deviendra son fils. Je ne vais pas vous faire que des contemporains. Parlez-nous de Néron, par exemple. Vous choisissez les monstres. Néron, c'est complexe tout de même, parce que je pense qu'Agrippine a cherché à faire le mieux pour son fils Néron, mais elle a aimé tellement le pouvoir et elle a senti qu'elle avait tellement elle était très intelligente et son fils était plutôt artiste. Donc elle a pris le pouvoir pour elle au lieu de le lui laisser. Et une femme ne peut pas, dans l'Empire romain, ne peut pas avoir une fonction masculine. Alors il n'y a pas que les monstres, bien entendu, il y a aussi Saint-Augustin, Monique, sa mère, qui elle aussi a fait d'un saint alors qu'il ne voulait lui que s'amuser. Et il y a aussi Martin Luther King. Alors là, moi je le découvre, je ne savais pas que sa mère avait été assassinée 6 ans seulement après lui. En quoi a-t-elle façonné le personnage ? Je l'ai découvert en même temps que vous d'ailleurs. Enfin pas en même temps, mais je l'ai découvert aussi parce qu'on parle très peu de la mère. Ben, la mère a été celle qui lui a expliqué que dans l'Alabama, qui était très raciste, racial, le petit enfant qu'il était et qui ne pouvait plus aller à l'école des Blancs était quand même quelqu'un qui devait être respecté et qui devait avoir sa fierté. Donc elle a sûrement joué un rôle très important pour lui donner confiance en lui. Et puis ensuite, c'est le père qui a été l'énergie. Nous sommes regardés à Ajaccio, en Corse, Napoléon, il en est question. Voici ce qu'a dit sa mère un jour. « Celui de mes enfants que j'aime le plus, c'est, vous le savez, celui qui souffre le plus. » C'est ce qu'a dit Laetitia Bonaparte. Tout le monde a compris
qu'il s'agissait de Napoléon Bonaparte. Voilà, parce qu'à ce moment-là, elle a dit ça quand il était à l'île d'Elbe et qu'il était en exil et qu'après cette exceptionnelle carrière, il se retrouvait roitelet d'une toute petite île. Elle a été une mère très énergique, hein, une mère, probablement pas une mère très tendre, mais une mère qui avait beaucoup de caractère et qui... Elle lui a survécu 15 ans, elle a eu de nombreux enfants, parce que bien entendu, toutes les mères dont on parle n'ont pas eu un fils unique, même si on parle précisément de ceux qui sont entrés dans l'histoire. Ça va peut-être vous surprendre, mais pour terminer, la mère de Bachar al-Assad aurait dit à son fils « Il faut que tu fasses ce que ton père aurait fait ». Elle lui a dit ça en 2011, au début du soulèvement populaire en Syrie. Si vous deviez ajouter des dirigeants aujourd'hui, quels seraient-ils? Des dirigeants... Des dirigeants ou des hommes qui comptent aujourd'hui dans notre monde? Ou des femmes d'ailleurs. Je suis plus historienne, donc j'aurais envie de vous parler de Churchill. Alors dans le... Il y est Churchill, hein. Il y est, oui, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il avait une mère absente et malgré ça, elle est restée toujours une amie pour lui. Alors des personnages, là vous me posez... Mais vous n'avez pas forcément, il y en a plusieurs, mais bon... Barack Obama, Donald Trump? Barack Obama, non, pas Donald Trump. Barack Obama. Merci beaucoup à vous, Sabine Melchior-Bonnet, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes historienne au Collège de France. Les grands hommes et leur mère, un livre riche d'enseignements. Louis XIV, Napoléon, Staline et les autres. On en a abordé pas mal déjà. Odile Jacob comme maison d'édition. Merci à vous. Merci.